Quand on entend juifs au Moyen-Orient, on pense aussitôt à Israël, à la politique et au conflit. Lorsque Muhammad est né au VIe siècle, des communautés juives existaient déjà depuis plus de 1000 ans. Les Juifs vivaient dans la péninsule arabique, au Yémen, en Irak, en Iran, en Égypte, en Syrie, au Liban, au Maroc, en Algérie. Les Juifs étaient présents là où existaient tronçons des centres d'échanges culturels, et ce n'était pas une légende. C'est bien documenté dans les sources juives, chrétiennes et musulmanes, ainsi que dans les inscriptions archéologiques et dans le Coran. Et j'y reviendrai plus tard. Au Yémen, par exemple, les Juifs se sont toujours considérés comme des descendants de la période du premier temple. Il y a 3000 ans, ils croyaient être des Juifs qui y ont émigré à l'époque du roi Salomon. Est-ce vrai ? Peut-être, mais une inscription vieille de 2600 ans trouvée au Yémen confirme que des Juifs y vivaient avant la destruction du premier temple en 586 avant notre ère. Au Yémen, l'une des communautés juives les plus traditionnelles et spirituellement profondes du monde s'est développée. Ils ont préservé l'hébreu avec une prononciation unique et des caractères anciens. Même à travers de dures persécutions sous les régimes musulmans, la communauté a survécu avec des rabbins comme Shalom Shabbatzi, des poètes et des maîtres artisans. À l'époque moderne, les Juifs du Yémen furent des fois les premiers à faire leur aliyah, à monter vers la terre d'Israël, avant les Juifs d'Europe en 1882. Pour les 10% de mes spectateurs hébréophones, cela s'appelle Al-Batamal. Les Juifs yéménites étaient une communauté pauvre, isolée mais fière. Ils y ont vécu près de 2000 ans avant l'islam et n'en sont partis qu'après. L'existence de l'État d'Israël a fait d'eux une cible de haine. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo complète sur les Juifs yéménites, une vidéo où je danse même, lien ci-dessous. En Égypte, les Juifs vivaient aussi à l'époque du premier temple. Après la destruction du temple, beaucoup ont trouvé refuge à Alexandrie. Alexandrie comptait une immense communauté juive, avec une synagogue si grande qu'un responsable devait agiter un drapeau pour que les gens, au fond, sachent quand répondre. Amen. Au Moyen-Âge, la communauté juive d'Égypte devint un centre spirituel et économique important. Le Caire est devenu la demeure de Maïmonide, Arambam Boucher ben Maïmon, l'un des plus grands penseurs de l'histoire juive, qui a servi comme médecin personnel du sultan. Mais avec la montée du nationalisme arabe au XXe siècle, tout s'est effondré. Après la création d'Israël, la majorité des Juifs égyptiens ont été expulsés ou ont fui. Sur 80 000 Juifs, presque aucun ne restait. La grande synagogue du Caire, Shar Shamaïm, reste presque vide. Au Liban et en Syrie, les Juifs ont créé parmi les plus anciennes et durables communautés juives. À Alep, le célèbre codex d'Alep a été découvert, l'un des manuscrits bibliques les plus importants de l'histoire, datant de 920. Damas comptait de grands rabbins, des marchés juifs et des réseaux commerciaux reliant la ville à Bagdad, Alep et Safed. Après la création d'Israël, un peu avant que tout ne s'effondre, il y a eu des émeutes, des arrestations, de l'intimidation, et la plupart ont fui vers Israël ou la France. Ces anciennes communautés, autrefois essentielles au Moyen-Orient, ont presque disparu. L'Irak est peut-être le plus grand symbole de l'exil juif. Et notre source historique n'est pas une tablette archéologique, mais une chanson pop reggae du groupe The Melodians, Rivers of Babylon, où nous nous asseyons. Oui, je ne suis pas seulement un danseur, je suis aussi un chanteur. Demandez à mes enfants. En Irak, le Talmud de Babylone, sans doute le livre juif le plus important après la Bible, a été rédigé. Après l'exil babylonien, de nombreux juifs sont restés. Pendant des siècles, les juifs irakiens ont été le cœur battant du monde juif. Ils ont fondé de grandes écoles, comme Soura et Pombedita, devenant un centre spirituel mondial. Au XXe siècle, les Juifs faisaient en partie intégrante de l'Irak. Rien qu'à Bagdad, il y avait plus de 10 000 Juifs. Ils parlaient arabe et étaient commerçants, banquiers et fonctionnaires. Mais après 1941, tout a changé. Le Farou, un programme arabe inspiré des nazis à Bagdad, a marqué le début de la fin. Des centaines de Juifs ont été assassinés, et dans les années 1950, presque tous avaient enfui. En l'espace d'une décennie, la communauté juive babylonienne, l'une des plus anciennes de l'histoire, a cessé d'exister.
En Iran non arabe mais lié à cette histoire, les Juifs y vivaient depuis l'exil babylonien. Certains sont retournés en Israël, beaucoup sont restés. La communauté juive perse était ancienne et dynamique. Sous le Shah au XXe siècle, elle a prospéré culturellement et économiquement. Mais après la révolution islamique de 1979, tout a changé. Des synagogues ont été détruites, des dirigeants juifs exécutés et la majorité de la communauté a fui. Pourtant, même aujourd'hui, un petit reste subsiste. Environ 7000 juifs entretiennent des synagogues, des cimetières et des écoles. Une relique vivante d'un monde qui existait bien avant Muhammad, avant l'islam, avant la révolution islamique. Les Juifs ont vécu des millénaires au Maroc. J'ai aussi fait une vidéo complète à ce sujet. Les Juifs sont arrivés là-bas dès l'époque phénicienne, bien avant que l'islam ne transforme l'Afrique du Nord au Moyen Âge. Après l'expulsion d'Espagne, le Maroc a vu arriver des dizaines de milliers de réfugiés juifs. Mais comme ailleurs, le XXe siècle a marqué la fin. Pogroms, lois discriminatoires, accusations de crimes rituels, des dizaines de milliers ont fui. Aujourd'hui, Israël abrite près d'1 million de juifs marocains. En fait, la communauté juive marocaine est le plus grand groupe juif en Israël. Mais cette histoire ne concerne pas seulement la terre ou qui était là en premier. Lorsque l'islam est apparu, il n'est pas parti de rien. Mohammed n'a pas inventé une nouvelle religion à partir de rien. Il a hérité d'un monde déjà profondément marqué par le judaïsme. Lorsqu'il a commencé à prêcher en Arabie, il a rencontré des tribus juives à Khaïbar, à Médine, qui observaient eux la Torah et les anciennes traditions. Il connaissait encore les récitaux de la création, les prophètes, les lois, le Shabbat et l'idée d'un Dieu unique valorisant justice et miséricorde. Et l'islam, né dans ce monde, a repris de nombreux récits de la Bible juive et les a modifiés. Dans l'histoire d'Abraham, par exemple, l'alliance divine dans la Torah passe par Isaac. Dans le Coran, elle passe par Ismaël. Moïse, le chef juif, est devenu Moussa, un prophète. Même la ligature d'Isaac a changé. Dans la Torah, Dieu met Abraham à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son fils, Isaac. Dans le Coran, il s'agit d'Ismaël, pas d'Isaac. Le terme banni Israël, les enfants d'Israël, apparaît des dizaines de fois dans le Coran. Cela résonne partout. C'est la preuve que les Juifs vivaient au sein de la culture qui allait donner naissance à l'islam. En ce sens, le Coran lui-même est une preuve vivante de la présence juive dans le monde qui l'a précédé. Sous la domination musulmane, les Juifs étaient en des dhimmis, protégés mais considérés comme citoyens de second rang. Le sens était clair. Ils pouvaient vivre, mais seulement dans l'humiliation et la soumission. Il leur était interdit de monter à cheval, de rénover des synagogues sans autorisation, de porter certains vêtements ou de témoigner contre des musulmans devant un tribunal. Ils payaient la jizya uniquement pour avoir le droit d'exister. C'était un système quotidien d'humiliation. Pourtant, même dans ces pays sombres, les Juifs ont contribué au monde islamique bien plus que ce qu'il admet. Aux IXe et Xe siècles, des érudits juifs comme Saadia Gaon, Isaac Israéli, Ben Solomon et Dunash ibn Tamim furent parmi les premiers à traduire la philosophie grecque en arabe. Ils étaient médecins, mathématiciens et philosophes, et servaient dans les cours des califes à Bagdad et au Caire. C'est un paradoxe juif classique. Le peuple persécuté est devenu le moteur intellectuel de la civilisation même qui l'opprimait. Au XXe siècle, et avec la montée du nationalisme arabe et le retour de l'islam comme bannière politique, les Juifs sont devenus des boucs émissaires commodes. Ils ont été accusés de trahison, d'espionnage pour Israël et de faire partie de l'ennemi sioniste. Cela s'est produit partout. En Égypte, en Irak, en Libye, en Tunisie, au Yémen, des centaines de milliers de Juifs ont été chassés de chez eux. Leurs biens ont été confisqués, les synagogues pillées et les communautés ont tout simplement disparu. Près d'1 million de Juifs sont devenus des réfugiés, mais le monde musulman ne les a jamais appelés réfugiés. Ils ont tout simplement disparu. Et soit dit en passant, chaque pays qui a expulsé ces Juifs a décliné. Comparez simplement Bagdad, Alexandrie et Damas à ce qu'elles étaient lorsque des Juifs y vivaient et à ce qu'elles sont aujourd'hui. La grande ironie, c'est d'Abetar
XC que les mêmes pays qui accusent Israël d'avoir causé une Nakba, une catastrophe pour les Palestiniens, sont ceux qui ont provoqué une Nakba juive. Bagdad, autrefois riche de la vie juive, l'a perdue, en quelques mois seulement. Les Juifs d'Égypte ont été expulsés soudainement. Des synagogues ont brûlé en Tunisie. Au Yémen, des jeunes filles juives ont été forcées d'épouser des musulmans. En Iran, des rabbins ont été pendus. Et partout où il y avait autrefois une synagogue, il y a maintenant une ruine, une mosquée ou un entrepôt. Mais les réfugiés juifs des pays arabes ne sont pas devenus des victimes éternelles. Ils n'ont pas exigé de résolution de l'Organisation des Nations Unies, ils n'ont pas demandé d'argent au monde entier. Ils sont venus en Israël et ont construit un pays, le seul État juif au monde, celui auquel ils sont revenus après 2000 ans d'exil, aussi bien de l'Occident que de l'Orient. Et quand on comprend tout cela, il est difficile de ne pas voir l'hypocrisie dans le discours mondial d'aujourd'hui. Quand les gens qualifient Israël de projet colonial, ils ignorent en le fait que des centaines de milliers de juifs expulsés des pays arabes sont exactement le contraire de colonisateurs. Ils ne sont pas arrivés d'Europe avec navires et armes, mais de l'Est, Iran, Irak, Yémen, Égypte. Ils n'ont pas conquis une terre étrangère, ils sont rentrés chez eux. Et pas un seul arpent n'a été pris de force aux Arabes locaux jusqu'à ce que les Arabes commencent une guerre et la perdent. Donc l'histoire des Juifs dans le monde arabe n'est pas seulement un chapitre oublié de l'histoire, c'est un miroir tendu au monde arabe lui-même. Cela rappelle à tout le monde que les Juifs étaient antici et qu'ils faisaient un partie de cette région. Et que sans le judaïsme, l'islam lui-même n'aurait pas l'apparence qu'il a aujourd'hui. Et l'islam, au lieu de le reconnaître, a choisi de l'effacer, de le déformer et de le réécrire. Les Juifs étaient là les premiers. Ils vivaient dans chaque pays arabe que le Tartin parlait un arabe, construisaient dans des communautés et posaient les bases de la civilisation. Mais ils n'ont jamais oublié d'où ils venaient. À Damas, ils priaient en direction de Jérusalem. Au Yémen, ils chantaient en « Si je t'oublie, vieille Jérusalem ». À Alexandrie, ils se tournaient vers le nord en récitant le schéma Israël. Et à Bagdad, près des rivières de Babylone, là où nous nous sommes assis, nous avons pleuré en nous souvenant de Sion, Thion, psaume 137. Le judaïsme a toujours su qu'il avait une seule véritable patrie, la terre d'Israël. Tous les autres endroits n'étaient en date que des étapes sur le chemin. Les Juifs étaient pas là les premiers et ils sont rentrés chez eux. Merci à tous mes soutiens. On se retrouve dans la prochaine, Yalla bye.